Podcast 21/365, la bulle, enseigner la bulle à son cheval, une base si peu respectée. Bienvenue sur ce podcast où on va parler d'un sujet qui me donne des sensations corporelles très régulièrement au coaching. La bulle. Alors qu'est-ce que c'est que cette bulle là déjà ? Donc c'est une barrière protectrice qu'on imagine autour de nous et qu'on ressent. Donc elle a vraiment ce but de combler notre besoin de sécurité. Donc je me rappelle d'un exercice que j'avais fait il y a longtemps, c'était qu'avec des humains. Et j'étais assise et le but de l'exercice c'était de ressentir justement ces sensations. À partir de quand on ressentait des sensations quand t'as un inconnu qui vient. Et donc c'est un jeu, donc c'est que des personnes qui connaissent le but du jeu. Et donc il y a une personne, parce que tu connais pas les gens, et la personne... Elle se lève de sa chaise, il y a une certaine distance, et elle marche vers toi. Et en fait, y a des étapes, tu recommences à ressentir des sensations, ensuite c'est les mêmes qui restent, et ensuite tu en as des énormes sensations quand la personne arrive plus près, etc. Et ça te permet de vraiment ressentir les différentes déjà bulles qu'on peut avoir. Et là, moi je te parle vraiment de cette bulle qui est autour de nous, qui mesure à peu près 2 mètres de rayon, quoi. Tu vois, 4 mètres de diamètre, 3,50 m de diamètre. Celle vraiment la plus protectrice, sur celle-là, tu rentres pas, quoi. Donc là, ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est que là, j'étais pas en danger, tu vois, dans cet exercice, vu que je sais que le gars, il va pas me sauter dessus, tu vois. Mais la bulle, elle s'enclenche quand même. Inconnu, trop près, attention, inconnu, trop près, attention. Donc quand je suis avec le cheval, j'ai aussi cette bulle-là, évidemment. Cheval trop près, attention. Et tout le monde a cette bulle-là, évidemment. Et donc on va la visualiser pour la sentir. Et on va aussi pouvoir du coup l'utiliser. Et donc cette bulle, ça peut être une bulle comme une bulle de savon, mais ça peut être aussi une bulle comme une forme de bulle, mais en béton armé, hein, ça dépendra du contexte. Donc quand je dis que j'ai des sensations corporelles avec la bulle, c'est pas de la mienne dont je parle, mais c'est en voyant les autres. Donc quand je regarde un couple travailler ensemble, ils sont en relation, ils sont en train de demander des choses, c'est quand je vois le cheval rentrer dans la bulle d'une personne que j'ai des sensations corporelles. Hier, j'ai donné 3 cours. Et sur les 3 cours, j'ai eu des sensations corporelles pour la bulle, pour 2 personnes. C'est énorme. Donc le cheval rentrait dans la bulle de la personne et à chaque fois, mon corps criait « Attention !» avec des warnings comme ça, tu vois. Tout mon corps se mettait en alerte. Et si je dis pas tout de suite, dans le cours, par exemple, on est en train de travailler un truc et je le dis pas tout de suite à la personne, j'ai une part de moi qui s'excite à l'intérieur et qui dit « Faut lui dire !» Donc c'est drôle dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Donc c'est cool d'avoir cette bulle protectrice, parce que notre corps, il nous dit. Quand on est connecté à notre corps, on sait quand on est en danger. Donc les personnes d'ailleurs qui ont des difficultés avec leur bulle, c'est en général les personnes qui ne sont pas ancrées. Et donc quand tu n'es pas ancré, quand tu n'es pas dans l'instant présent, tu perds, comme j'en parlais dans notre podcast, la clarté d'esprit, mais aussi du coup cette notion de sécurité. Donc parfois on entend des personnes dire « Fier-moi, moi j'ai peur de rien, j'ai pas peur et tout ». Oui mais là tu devrais en fait. Là c'est dangereux. Donc là on peut voir que le premier problème c'est déjà de réussir à prendre conscience de cette bulle, qu'on a cette bulle et de la ressentir. Et ensuite, l'étape d'après ça va être vraiment de l'enseigner à notre cheval. Donc lui dire j'ai une bulle protectrice, elle est de cette taille et je peux m'en servir pour te faire bouger. La bulle c'est un peu comme mes mains, mon stick c'est un outil. Donc durant le début d'apprentissage des bases de travail à pied, on va passer de longs moments à expliquer ça à notre cheval. On va lui expliquer de devant, de côté. Donc on va pouvoir par exemple le faire bouger les épaules avec notre bulle, le faire reculer avec notre bulle, l'aspirer avec notre bulle, etc. Et pour les entiers qui sont un peu plus compliqués ou des hongres mais qui sont très agressifs, on va plutôt commencer par l'arrière et on va travailler la bulle de derrière pour les leader de derrière. Voilà, il y a des chevaux qui préfèrent qu'on les lead de derrière au départ. Et donc pourquoi ? Alors que c'est connu cette bulle, je suis pas la seule à parler de ça. Donc autant il y a des sujets, je suis la seule à parler de ça, ok, mais la bulle, pas du tout. C'est une des bases qu'on peut voir dans toutes les techniques, toutes les méthodes qui existent de travail à pied. Et donc pourquoi il y a si peu de gens qui l'ont réellement ? Et donc j'ai fait ma petite étude. Non, je rigole, j'ai pas fait de petite étude. C'est la petite étude qui est venue à moi, sans que je le veuille d'ailleurs. C'est en observant et en questionnant
les personnes qui ont vraiment ce problème de bulle, que j'ai su la réponse. Parce que je leur ai demandé quoi. Je dis non mais c'est pas possible. Ça fait combien de cours que je te donne et qu'il y a la bulle est encore là. Elle est pas encore là, pardon. Elle est pas encore là. Tu comprends le français ou... Tu vois. Oui, bon, des fois, mes sensations corporelles me font dire des trucs. Alors, est-ce que tu devines pourquoi? Mais avant, dis-moi par mail si toi t'as la bulle, ou sois honnête en tout cas avec toi-même. Est-ce que tu ressens cette bulle? Est-ce que ton cheval sent ta bulle? Est-ce que tu as enseigné à ton cheval à faire attention à ta bulle et d'y répondre? Ou est-ce que quand tu t'arrêtes, il fait encore un pas de plus, il vient toucher, il vient mettre ses pieds près des tiens, etc. Est-ce qu'il te dépasse quand tu es en train de marcher? Voilà. Tu sais de toute façon, oui ou non, là tout de suite, quand je te pose la question, si oui ou non, il y a la bulle dans votre relation. Et ben, ce qui est ressorti, mais vraiment, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est pas une étude scientifique, bien sûr, c'est ce qui est ressorti, mais c'était tellement flagrant que voilà, je vous le partage, c'est le besoin d'amour. Et la façon dont on se parle par rapport à ce besoin d'amour. Par exemple, si je pousse mon cheval de ma bulle, j'ai l'impression de le rejeter. Rejet, blessure émotionnelle. Et je veux pas le rejeter, sinon il m'aimera plus. Tu vois, tout ce qu'on se raconte. Parce que déjà, d'une, quand tu le pousses, tu le rejettes pas. Mais si tu te dis ça, après, tu vas croire qu'il t'aimera plus. Il y a aussi une chose qui est revenue, c'était quand il est dans ma bulle, j'ai cette impression vraiment d'intimité avec lui, de complicité avec lui. Tu vois. Et le problème, donc les mêmes personnes, quand le cheval ne connaît pas la bulle, ou que la personne ne veut pas lui enseigner parce qu'elle a des blocages au niveau du savoir-être, quand le cheval dépasse les bornes, pour la personne, parce que pour moi, les bornes sont déjà dépassées depuis des jours, les personnes, elles s'énervent, et elles font peur à leur cheval. Elles rejettent vraiment le cheval pour le coup, elles font peur. Le cheval, en fait, les craint, et il n'ose plus rentrer dans la bulle. Parce que là, ils sont « Ah, ça y est, je me suis fâchée, ça y est, je me suis fâchée, ça y est », tu vois, tu les entends parler comme ça. Et puis après, quelques minutes, donc des fois ça tient sur la séance, après ou en général c'est quelques minutes, et ben après le cheval revient, et voilà, parce qu'on lui a rien appris, et du coup c'est l'escalade de la violence. Donc ces mêmes personnes passent de « Oh mon petit chéri, j'ai de l'intimité, de la complicité » à « Bah mon cheval je veux qu'il me craigne », même si c'est un peu inconscient, pour qu'il respecte, ça y est, moi je me fâche. Donc personnellement, pour pas aller là-dedans, je propose de travailler la bulle, vraiment, proprement, comme un exercice, et voilà, comme l'explication d'un outil au cheval, comme j'expliquais, mais en lui enseignant calmement, sur plusieurs jours, et sur plusieurs semaines. Parce que du coup, il y a des moments d'intégration, il y a des... Voilà. En plus, pour l'avoir vraiment bien, il y a besoin de faire, donc, comme on avait vu dans la formation, de diffuser de l'instant présent, le soutenir éventuellement, plus demander, etc. Comment... Enfin, c'est pas évident à apprendre. Donc, de l'apprendre calmement et proprement, apprendre pour nous et pour le cheval ce que c'est la bulle, comment y répondre aussi, comment il peut se pousser, s'aspirer avec. Et je propose aussi d'aider les gens à travailler sur leur savoir-être, du coup, notamment là, dans ce sujet, c'est sur la notion d'amour, le besoin d'amour. Et donc, on va aller voir pourquoi on a besoin d'amour et comment on peut le combler différemment qu'avec cette stratégie qui n'est pas sécuritaire, ni pour le cheval, ni pour nous. À demain!